Il est possible dans Excel d'avoir une liste déroulante dans les cellules, soit pour la présentation d'une facture, soit pour le choix d'une récurrence occasionnelle. Donc, si vous voulez que le contenu d'une cellule corresponde à des choix préétablis par une liste déroulante, il suffit d'avoir les choix indiqués quelque part. Donc, par exemple, choix 1, choix 2, et on va en mettre quelques-uns en recopiant vers le bas, par exemple. Donc, je propose 5 choix. J'aimerais que la cellule A1, ici, me donne une liste déroulante proposant les choix 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, je viens cliquer dans la cellule source, la A1. Je vais en haut dans Données. Je vais dans Validation des données. Je clique ensuite sur Validation des données à nouveau. Par défaut, une cellule Excel peut autoriser tout type de contenu. Mais dans ce cas-là, je vais choisir une liste. Et dans la liste, j'ai l'option de choisir la source, c'est-à-dire quels sont les éléments de ma liste. Donc, avec mon curseur, une fois dans la case source, je prends mon curseur et je vais sélectionner mes choix, qui sont dans ce cas-là dans la même feuille. Donc, Excel va dire la source des données sont de I1 jusqu'à I5. Je valide I1 jusqu'à I5. C'est bon, en valeur absolue. Je clique sur OK. Donc, une fois fait, je vais voir apparaître un petit triangle dans un carré à droite de la cellule en question. Si je clique dessus, j'ai l'option de choisir les données en question. Si je fais la même chose avec un nouvel onglet, par exemple, un onglet que je nomme Choix, j'inscris option 1. Bon, jusqu'à 13 options. Évidemment, ce serait des cas particuliers. On va y aller avec des options pour l'instant. Je pourrais faire la même chose avec n'importe quelle cellule. Par exemple, la B6. Je veux que cette cellule-là propose des choix qui font partie d'un autre onglet. Je viens me positionner dans la cellule en question. L'onglet Données, l'option Validation des données. Je clique encore sur Validation des données. Je confirme que j'autorise seulement des listes dans cette cellule-là. Et la source, en positionnant mon curseur dans la case, me permet d'aller dire où sont situées mes options. Donc, en bas, dans l'onglet Choix, remarquez qu'Excel inclut automatiquement le nom de l'onglet en le terminant par un point d'exclamation. Donc, présentement, il fait référence à l'onglet Choix et je vais sélectionner mes 13 options. Donc, la cellule A1 jusqu'à A13, A1 jusqu'à A13 de l'onglet Choix, C'est bien ça. Donc, je clique sur OK. Ma cellule B6 propose maintenant les 13 choix possibles. Si je veux revenir en arrière et ne plus avoir de liste déroulante, je sélectionne la cellule, je vais dans Données, encore une fois, validation des données, et je permets tout. Donc, je reviens un peu en arrière, et la cellule maintenant peut contenir du texte, ce qui n'était pas le cas lorsque j'avais une liste déroulante.